Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mi-janvier, donc je voulais vous faire un petit compte rendu, un petit point sur mon projet épique. Donc on est samedi 15 janvier, j'espère que pour le moment vous passez une bonne année 2022. Moi ça va, rien d'extraordinaire, mais voilà. Donc je vous rappelle vite fait l'idée du projet épique. Allez, je pense que vous devez le savoir, mais on ne sait jamais si vous tombez sur cet épisode pour la première fois. Bienvenue, bravo, merci de m'avoir trouvé. J'espère que vous allez aimer, que vous allez continuer à suivre mes aventures de tricot. Euh, donc oui, cet épisode, c'est pas un vrai épisode de podcast. Je ne parlais que d'un seul projet, le projet Epic 2022. Alors, ce que j'entends par là, j'ai décidé de faire un projet qui va me durer toute l'année, tricoter un petit peu tous les jours ou presque sur un grand projet pour que le 31 décembre, j'ai quelque chose d'épique pour me rappeler de 2022. J'espère que 2022 sera, ça vaudra la peine de se rappeler de 2022. Sinon, bah, c'est pas grave, j'aurai quand même un projet épique. Et j'ai décidé de faire une couverture de température, le temperature blanket, comme on dit sur Internet. Donc, l'idée, c'est que tous les jours, je prends la température minimum, maximale et la moyenne de la journée et je crochette un petit hexagone pour les 3 températures de cette journée et tous les jours, je vais mettre des hexagones pour avoir une idée de la température de toute l'année. Donc c'est un projet, ouais, j'ai décidé de faire ça en décembre, je sais plus, ça m'a pris un jour comme ça. Ça fait plusieurs années que je pense aux températures blanket. Chaque fois que j'en vois sur internet, je trouve ça cool, mais je j'ai jamais eu le courage et la motivation d'en faire une pour moi et je sais plus, mi-décembre, pendant Vlogmas un jour, j'ai décidé: «Allez, l'année prochaine, c'est la bonne». Donc voilà et donc j'espère, que je vous avais aussi proposé de partager l'expérience et de faire un projet épique avec moi si vous aviez envie. Donc, si vous aussi vous voulez faire une température blanket ou n'importe quel autre projet, c'est pas obligé d'enregistrer une température par jour ou même un truc par jour. L'idée, c'est d'avoir un projet euh, qui pour nous est épique. Pas tout le monde a la même notion de- du caractère épique d'un projet. Pour certains, ça va être une grosse couverture, mais pour d'autres, ça va être juste une paire de chaussettes ou une écharpe ou n'importe quoi. Si vous pensez que c'est quelque chose d'épique, que vous serez fier de vous en décembre d'avoir fini un tel projet en tricotant ou en crochetant ou en ce que vous voulez, en y travaillant dessus un petit peu tous les jours, ben, c'est un projet épique. Ça n'a même pas besoin d'être un projet qui a été commencé là. Si vous aviez un vieux projet qui tient, qui est sur vos aiguilles depuis, je sais pas moi, une dizaine d'années ou même plus, et que vous avez besoin de motivation pour la finir, eh ben, rejoignez-nous. Donc, je vous rappelle, pour partager les projets, pour que tout le monde se motive, euh, il faut utiliser le hashtag projet épique 2022 sur Instagram. J'ai vu qu'il y a déjà quelques posts, donc je suis contente. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais vous parler de ma température blanket. Donc j'ai choisi un patron d'hexagone de Lucie de Attic 24. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Je remettrai une photo par là pour vous montrer à quoi il ressemble. Et la dernière fois que je vous ai parlé, je n'avais pas encore commencé. Donc j'avais toute la laine, mais je n'avais pas commencé. Donc on parle de quoi? Je vais d'abord vous montrer mes petits carrés. Je fais tout ça. Donc je suis à jour. Là, j'ai 16 petits carrés. Vous allez me dire, non, j'ai 15 petits carrés. Vous allez me dire, bah, on est le 15, comment ça se fait que tu en as 15? Je reviens sur ça dans une seconde. Donc voilà, vous pouvez voir, donc je vais pas tous vous les montrer. Regardez, ce jour-là, il faisait super froid. Ça, c'est ma température la plus basse, c'est -20 et moins. Et regardez, ce jour-là, on avait la température moyenne la plus basse et la haute à -20. Oh, et demain, ça va être pareil. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil aussi. Donc je vais en avoir beaucoup de celui-là. Voilà, sinon, oui, à chaque fois, donc température moyenne, la plus basse et la plus haute. Voilà, donc on a beaucoup de bleu et de violet en ce moment parce qu'il fait assez froid, mais regardez, il y a des jours où il faisait plutôt beau. On commence à avoir du vert. Hop, regarde celui-là, là. Pouf, plein de vert. Ouais, voilà. Donc il faut maintenant que je les attache tous ensemble. Donc ils seront attachés en blanc. La seule raison pour laquelle ils ne sont pas encore attachés, c'est parce que j'attends ma laine. Ça fait, 1 semaine et un jour que j'ai commandé à Knitpicks, ma laine. Elle est partie. Elle est quelque part entre, l'Ohio et Montréal. Je ne sais pas où.
Elle est partie avant-hier de Columbus, Ohio et voilà et avec Netflix, des fois ça met 3 jours, des fois ça met 3 semaines monsieur DHL s'il te plaît, amène mon colis bien vite parce que j'ai besoin de cette laine, parce que ces petits carrés, non, ces petits ronds doivent devenir des hexagones, tous attachés les uns aux autres. Donc la façon dont je vais arranger ça, je vous le remontre encore un peu. Je vais faire, 18 hexagones, des lignes de 18 hexagones sur 21 colonnes. Donc si je fais ça, donc il me faut au moins 365, petits hexagones, parce qu'on a 365 jours. Mais si je fais 18 fois 21, je vais en avoir je ne sais plus combien, mais il va m'en rester et en fait, il va m'en rester, 13 je crois? Oh, je ne sais plus. Bon, je vous montrerai les maths en bas. Mais donc ce qu'il faut, c'est que j'ai un carré extra par mois, plus un autre carré extra. Donc au début, je me disais: «Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire, des carrés tout blancs?» juste pour, par exemple, mettre, un carré blanc entre le mois de janvier et le mois de février, voilà, un séparateur pour chaque mois et puis après mettre juste un carré blanc au début et à la fin. Comme ça, j'aurai le bon nombre de carrés ou voilà, ça c'est ce que je pensais faire. Puis après, je me suis dit: «Le carré blanc, c'est pas drôle». Donc ce que je vais faire le température moyenne, basse, la plus basse et la plus haute pour ce mois-là. Donc là, j'ai le mois de janvier, mais j'ai déjà commencé ça sera mon premier carré de ma couverture, au mois de décembre 2021. Quelle était la température la plus basse? Bon, bah oui, elle faisait -20, c'est pas ouais, c'est pas étonnant. La température moyenne et la température la plus haute. Pour cette couleur, le orange, ouais, ça m'a étonnée. En décembre, on a eu une journée à 16,5 degrés. Ouais, en décembre. Donc voilà, donc ce carré est assez différent des autres parce que oui, on a eu une journée très chaude, mais voilà, donc une fois que le 31 décembre, non, le 31 janvier, pardon, je ferai, un autre petit carré, où ça sera la température moyenne, la température la plus basse, la température la plus haute pour ju janvier et je ferai ça tous les mois et ça va remplir mon 18 fois 21. Parfait. Donc voilà, donc ça, c'est mes petits hexagones. La prochaine fois que je vous les montre, j'espère qu'ils commenceront à être en ligne parce que ça commence à me stresser. Heu, Ils sont toujours mélangés. J'essaye de les garder bien en ordre, mais je vais pas vous mentir, bon, ils tombent, ils se mélangent, donc il va falloir que je fasse attention quand je vais les assembler ensemble et tout. Mais ils sont trop beaux. Voilà. Tous les matins, donc je regarde, sur internet, je regarde sur le site de Norad de je ne sais plus quel site, non pas Norad, je regarde, je mettrai, sur le site sur lequel je regarde, les températures de la veille. Tous les jours, tous les matins quand je me lève, je prends mon petit déj et je fais mon petit hexagone de la journée. Donc je regarde quelles étaient les températures de la veille et puis j'ai fait cette petite carte avec les différentes, voilà, les différents, gradients et quelle laine va à tel jour, voilà. Donc cette carte, au début, je m'imaginais que j'allais faire une carte super jolie avec de la belle écriture, tout ça, mais non, mais bien sûr, c étant moi, hein, il y a des ratures, c'est pas droit, c'est pas joli. J'aimerais bien être capable de faire, des trucs jolis sans rature, comme, vous avez, je sais pas si vous regardez le podcast de Fanny, les babioles de Fanny. Elle fait, un journal où elle marque ouais, alors je sais pas tous les combien, mais j'imagine tous les mois avec ses projets tricot, ses buts pour le mois ou pour la semaine et elle fait des petits dessins magnifiques, tout est beau dans ce journal et tout. Et il y a plein de gens comme ça qui font des bullet journals or things ou des trucs comme ça, des trucs super super beaux, super propres, avec des petits dessins et tout. Bah non, moi, c'est ça le mieux que je peux faire. C'est pas droit, c'est pas très joli, c'est pas parallèle, c'est pas mais c'est efficace, hein. Tout ce qu'il faut, c'est il faut que je sache, pour voilà, une range de température, quelle est la couleur de la laine. Donc ça fait le boulot, mais c'est pas très joli. Alors que dans ma tête, j'allais faire un truc super joli. Oui, je comptais, mettre des couleurs avec de l'aquarelle dans les petites cases et tout. Non, ça va rester comme ça. Voilà. Mais hein, tout ce qu'il faut, c'est que ce soit efficace, c'est efficace. Donc voilà. Donc j'espère que
ouais, j'espère que vous aussi, vous avez commencé votre projet épique. J'espère que vous n'avez pas déjà arrêté votre projet épique si vous avez commencé. J'espère que vous n'êtes pas déjà démotivé. Ça fait 15 jours, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Et je sais que certaines d'entre vous veulent aussi faire une couverture de température ouais, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment pas obligé de faire, une couverture, une couverture et un truc de température. Il y a Elise qui a eu une super bonne idée. Elle se fait un col, avec, chaque couleur et son humeur du jour. Donc elle aura, à la fin de l'année, un col avec, ouais, les différentes humeurs qu'elle avait pendant l'année. Je trouve ça génial comme idée. Voilà, donc on a, Amina qui fait une grande couverture rouge magnifique, avec de la laine à tomber. Le patron est super beau, elle en a parlé dans le dernier épisode, si vous l'avez pas encore regardé, je mettrai le lien là ou là, je sais pas où ça va. Mais ouais, dans le dernier épisode, elle a parlé de son projet épique. Voilà ouais et comme je dis, on n'est pas obligé de le faire ni en crochet ni en tricot. On peut le faire j'ai vu sur internet un blog que je suis qui s'appelle le blog de Karina, qui est de la broderie ou de du point de croix, enfin ouais, de la broderie. Elle, tous les ans, elle fait un petit truc en broderie de température. Je mettrai une photo ici, ça peut vous inspirer si vous voulez, ouais, pratiquer la broderie ou même si vous êtes déjà forte à la broderie et avoir un petit, échantillon des températures de l'année. Voilà, ça peut être ça, ça peut être, ouais, n'importe quoi, ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que, ouais, on le finisse en décembre, on soit content de l'avoir fini en décembre. Bon, ben, oh, je vous ai même pas parlé de mes laines. Donc, je vous les ai montrées la dernière fois, mais je vais vous les remontrer vite fait. Donc ces laines-là, elles sont faites, ces petits ronds-là, il faut que j'arrête de dire que c'est des petits carrés, c'est trop pas des petits carrés. Ouais, c'est fait en laine à chaussettes et en fait, c'est de la laine toute bête de Knit Picks Troll. C'est de la laine de base, superwash merino, nylon. C'est une laine que j'aime beaucoup, qui est très douce, qui est très voilà, bon, je vais pas vous montrer toutes les couleurs, si vous voulez les revoir, elles sont dans l'épisode numéro 1 du projet épique et voilà et si vous voulez, je vais peut-être, ouais, je vais hop, désolée, je fais tomber des petits carrés. Bah, voilà, maintenant ils sont encore tout mélangés. C'est pas grave, quand je recevrai ma laine blanche, de toute façon, il faudra que je les remette en forme. Pour le moment, mon préféré, c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Il faut pas le dire aux autres, hein, parce que officiellement, je les aime tous. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, c'est tout. Bon projet épique, et puis bah, on se reparle dans un mois, et normalement, j'aurai plein d'autres petits hexagones à vous montrer, et cette fois-ci, j'espère qu'ils seront attachés. Allez, ciao!